Bonjour et bienvenue dans Mix Media. Alors cette semaine, nous allons voir trois choses. D'abord, le spot de la semaine qui nous vient tout droit de Russie et qui est signé Burger King, un spot vraiment très drôle. Ensuite, l'invité de la semaine, c'est Cédric Penven qui gère Caméléon Media, la régie qui commercialise l'espace de Waze, l'application Waze. Et puis enfin, nous allons voir le livre de la semaine qui est celui-ci. Le livre de la semaine, c'est celui-ci, Digital Marketing 2020. Il reprend les campagnes les plus performantes en 2019-2020 et c'est des études de cas qui sont vraiment très intéressantes. Donc on verra tout ça en détail. Je vous dis à tout de suite. Le spot de la semaine nous vient de Russie. C'est la marque Burger King qui joue la carte de l'humour à travers un spot publicitaire vraiment très marrant. Je vous laisse regarder ça en détail. Вопль сэндвич, мой господин. Прости меня, мой господин, но у тебя много врагов. Это не моя вина. Разводите него вниз! Это не моя вина. Salut Cédric, Bonjour Jaline, bienvenue dans mon émission. merci pour ton invitation. Écoute, ça nous fait plaisir. Donc en fait, toi, tu es DG de Caméléon Media. Oui, exactement. Caméléon Media, c'est entre autres la régie qui gère Waze, la plateforme Waze, voilà, l'application mobile Waze. Oui, exactement. En fait, mon Caméléon Média, sa principale activité, c'est la programmatique sur l'Afrique de l'Ouest et pour quelques clients à l'international, mais on a aussi des partenariats avec certaines plateformes, entre autres Deezer et Waze. D'accord, très bien, très bien. Aujourd'hui, Waze, c'est combien d'utilisateurs au Maroc et en quoi consiste l'application pour ceux qui ne connaissent pas trop? Alors, l'application Waze, c'est une application de navigation crowdsourcée, c'est-à-dire que l'application remonte les données des utilisateurs en temps réel pour leur permettre de trouver la destination la plus rapide par rapport à l'endroit où ils veulent se rendre. En termes de nombre d'utilisateurs, au Maroc, on est en date à 550 000 utilisateurs sur l'application. Évidemment, pendant la période de confinement, le nombre d'utilisateurs a assez fortement baissé, mais a rapidement réaugmenté à partir du mois de juin, donc pour atteindre 550 000 à l'heure actuelle. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, c'est un GPS qui permet de naviguer un peu partout au Maroc, qui permet de trouver sa destination facilement. Oui, exactement, avec la particularité de prendre en considération les événements que les Wazers, que les utilisateurs de l'application vont signaler sur la route. Donc, s'il y a un barrage de police, s'il y a un accident, s'il y a un événement dangereux, et aussi en prenant en considération le trafic, puisque du coup, en temps réel, Waze est capable d'estimer la vitesse de circulation des utilisateurs pour pouvoir estimer les temps de trajet. C'est ça. Donc, il va aussi nous permettre d'avoir le trajet le plus rapide pour arriver d'un point A, pour prendre un point A et arriver à un point B. Oui, exactement. Et du coup, on s'en rend compte assez facilement, par exemple, en utilisant Waze pour se rendre au travail tous les jours, 5 jours dans la semaine. L'itinéraire qui va être recommandé par Waze ne va pas nécessairement être le même chaque jour. Okay. Il peut varier en fonction des conditions de trafic. C'est ça, c'est ça. Alors justement, maintenant, on va parler plus annonceurs. Aujourd'hui, c'est quoi les annonceurs qui s'intéressent à Waze et finalement, comment est-ce que ces annonceurs utilisent Waze en fait? Alors, Waze étant une application dédiée aux automobilistes, les secteurs les plus captifs en termes de publicité sur Waze sont avant tout les annonceurs qui cherchent à toucher ce type de cible. Donc, notamment les pétroliers, pour ramener les utilisateurs de Waze vers leur station de service ou les constructeurs automobiles. Mais on commence à voir apparaître de plus en plus d'autres secteurs sur l'application. On a vu récemment beaucoup de campagnes de marques de retail, donc des hypermarchés, par exemple, qui mettent en avant leur offre promotionnelle. On a aussi McDonald's qui était très présent sur l'application au Maroc. Il faut savoir que McDonald's est de toute façon le plus gros annonceur sur Waze dans le monde.
Et donc, le profil des annonceurs qui communiquent sur Waze s'élargit de plus en plus avec du FMCG, des banques à l'heure D'accord. actuelle, D'accord. que ce soit pour des campagnes pour mettre en avant le service de vignette automobile, ce qui semble assez pertinent, mais également pour mettre en avant des services disponibles 7 jours sur 7 pour leurs clients D'accord. dans leurs agences bancaires. D'accord. Alors aujourd'hui, les objectifs pour les annonceurs, est-ce qu'on est sur des objectifs de notoriété pour faire connaître des marques, des produits? Est-ce qu'on est plus dans une logique de drive to store où on essaie de pousser le conducteur vers des points de vente? C'est quoi à peu près les types d'objectifs que tu retrouves chez les annonceurs? Alors, c'est effectivement le drive to store, c'est D'accord. l'objectif prioritaire sur Waze et c'est le principal intérêt de Waze. C'est-à-dire que l'objectif prioritaire des campagnes sur Waze est de générer des navigations vers un réseau de points de vente. D'accord. Étant donné qu'on utilise la géolocalisation des utilisateurs en temps réel et qu'on peut donc, par rapport à leur position, les pousser à travers la publicité à se rendre sur le point de vente le plus proche de leur emplacement. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, en termes de ciblage, est-ce que c'est un outil qui permet un ciblage affiné à l'image de ce que fait Google ou d'autres plateformes, ou est-ce qu'on est uniquement sur de la localisation? Alors, c'est principalement de la localisation, ce qui est D'accord. déjà assez rare pour les applications d'être capable d'avoir ce niveau de précision. Donc, c'est principalement basé sur la géolocalisation, c'est-à-dire que les bannières publicitaires vont s'afficher par rapport à un réseau de points de vente qu'on a défini en amont des campagnes et D'accord. par rapport à l'emplacement de l'utilisateur de Waze en temps réel, dans un rayon qu'on définit également avant le démarrage des campagnes, qui en règle générale est situé entre 2 et 10 km, donc pour définir une D'accord. zone de chalandise en fonction de la densité du réseau de points de vente de l'annonceur, D'accord. Ok. pour pouvoir générer ces navigations vers les points de vente. D'accord, très bien. Alors maintenant, question par rapport à la data. Est-ce qu'aujourd'hui, Waze permet d'exploiter, j'ai envie de dire, la data des autres sites pour affiner son ciblage et pour toucher les internautes? Alors, on a quelques possibilités effectivement de coupler les données de géolocalisation de l'application elle-même avec d'autres sources de données pour personnaliser un peu plus le message. En l'occurrence, on est capable de le faire en fonction des tranches horaires. Un annonceur comme D'accord. McDonald's, par exemple, va pouvoir communiquer sur l'ouverture tardive de ses restaurants, spécifiquement aux restaurants concernés en fonction des D'accord. tranches horaires. On peut aussi coupler la data, intégrer de la data liée à la météo. D'accord. Donc, pour pouvoir personnaliser le message en fonction des conditions météo, s'il pleut, s'il fait beau, ainsi de suite. D'accord. Donc typiquement aujourd'hui, un point de vente peut dire passez dans notre restaurant qui est juste à côté, ou vous êtes à 5 minutes de notre restaurant et bénéficier d'une réduction de 20% ou de 30% sur nos produits. C'est possible aujourd'hui de faire ce type Ouais. de choses? Ouais, exactement. Que ce D'accord. soit pour mettre en avant un service ou une offre promotionnelle. D'accord. Lorsque l'utilisateur de Waze va rentrer dans la zone de chalandise de l'annonceur, donc du restaurant, on va pouvoir lui envoyer une bannière pour l'inciter à se rendre sur place pour bénéficier de la promotion. D'accord. Et j'ai bien fait attention que Waze faisait très attention à tout ce qui est sécurité routière, puisque les messages publicitaires ne s'affichent que lorsque l'automobiliste est à l'arrêt. Il est au niveau du feu rouge. Est-ce que tu confirmes ça? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le takeover zero speed, c'est-à-dire que la bannière publicitaire, qui est une bannière native, qui est développée directement dans l'application, ne s'affiche que lorsque l'utilisateur est à l'arrêt, donc effectivement au feu rouge ou dans les embouteillages D'accord. à proximité du point de vente. D'accord, très bien. Super, franchement très intéressant toutes ces informations sur Waze. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire à nos téléspectateurs et aux internautes pour se familiariser avec l'outil et en savoir plus? Et surtout pour les annonceurs, ce qu'on remarque, puisque évidemment par rapport à toutes les campagnes qu'on a lancées pour Waze au Maroc, lorsqu'on les compare au benchmark des campagnes sur Waze à l'international, on se rend compte que les utilisateurs marocains ont un taux d'engagement sur les campagnes au Maroc qui est très élevé. D'accord. Si je prends à nouveau l'exemple de McDonald's, le taux d'engagement moyen des campagnes McDonald's au Maroc est 10 fois supérieur à celui des campagnes McDonald's en France. D'accord. Donc, ce qui montre l'intérêt et l'engagement qu'on peut encore réaliser sur les Quand tu utilisateurs parles de au taux Maroc. d'engagement, c'est les taux de clics? Parce que Taux de justement, on n'a clics et pas taux de vraiment parlé de navigation. KPIs. Quels sont à peu près les KPIs qui pourraient intéresser les annonceurs?
Alors, on a les deux KPIs principaux sont effectivement les clics Ouais. et ensuite les navigations. C'est ça, Donc, on procède par entonnoir sur la C'est ça. base d'un volume d'impression. c'est ça, On va traquer les clics qui ont été générés sur les formats publicitaires c'est ça, et les navigations sur les call to action c'est ça. qui génèrent des navigations. D'accord, c'est ça. Donc, clic et navigation. Puis, il y a aussi les impressions qui est un critère Oui, bien sûr. qui est Ouais. intéressant puisque ça permet de donner de la visibilité. Même pour ceux qui ne se rendent pas dans le point de vente, ben, ils découvrent la publicité à travers les bannières. Oui, tout à fait, sachant qu'en plus, on mesure le reach des campagnes. ça. Donc, en fin de campagne, on est capable de savoir combien d'utilisateurs de Waze ont été exposés à la campagne et en moyenne combien de fois. Sachant que, du coup, comme je le disais en introduction, 550 000 utilisateurs de l'application au Maroc, ça représente un automobiliste sur 6. D'accord. Donc, ce qui permet aussi de pouvoir travailler la notoriété sur cette cible-là. D'accord. Et donc, comme tu disais aussi tout à l'heure, on reste quand même sur une cible, on va dire CSP A, B, qui ont plus la chance d'avoir un véhicule automobile. Oui, disons que ça se fait de manière induite, puisque comme on s'adresse à une cible 100% automobiliste, on C'est est ça. du coup plutôt sur un profil classe moyenne et supérieure encore au Maroc, D'accord. qui a également un smartphone, même si le smartphone s'est largement démocratisé, Oui. et qui va avoir le réflexe d'utiliser une application de navigation pour raccourcir ses temps de trajet. Donc c'est en C'est règle ça. générale un profil plutôt actif, C'est ça. plutôt CSP+. C'est ça. Et en général, est-ce qu'on est plus sur de l'arabe, sur du français, ou est-ce qu'on peut communiquer sur les deux langues en général au Maroc? Alors, on peut communiquer sur les deux langues. De toute façon, à l'intérieur de l'application, de manière native, la langue des call to action s'adapte automatiquement. D'accord. On ne dispose pas encore de l'arabe, D'accord. malheureusement, en termes de D'accord. call to action. Les bannières, par contre, peuvent être en arabe. Elles sont Ok. supportées par l'application sans problème. D'accord. Le call to action, dans ces cas-là, sera en français D'accord. pour les campagnes Bon, au en Maroc. général, le call to action, peu importe la langue, on sait très bien que ça veut dire Ouais. y aller. Exactement. En plus, il est plutôt simple. Sur Ouais. Waze, c'est le bouton bleu, y Ouais. aller. Exactement. Donc, Très voilà. bien. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une Avec nouvelle grand émission. plaisir. Merci. Le livre de la semaine, c'est celui-ci, Digital Marketing 2020. Bon, moi, ce qui m'a plu dans ce livre de la semaine, c'est qu'il y a vraiment plusieurs thématiques. On peut parler de marketing, de social media, de relations clients, de commerce, de mobile, des dernières tendances digitales, de data. Et puis, il y a aussi un annuaire à la fin du livre avec plusieurs agences médias et digitales en France. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce numéro, c'est notamment la partie marketing où sont présentées les campagnes des différents annonceurs. Et j'ai beaucoup aimé la manière avec laquelle c'est structuré, puisqu'on rappelle à chaque fois la problématique de la marque avec le contexte, la solution stratégique, la mise en place opérationnelle, avec notamment la durée, les budgets, les résultats attendus, et puis également les résultats de chaque campagne. Qu'est-ce que ça a donné finalement en termes de reach, en termes de vidéos vues, en termes de taux d'engagement, en termes de clics. Donc vraiment super bien fait les études de cas de ce livre que je vous recommande très fortement. Chers amis, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao!